God is good. Levanta la mano. Si tu quieres sentir, maman, lève tes mains. Et si tu veux sentir, papa, l'onction de Jésus, sera sur toi, maman, l'onction de Christo, sera sur toi. Lève tes mains. Si tu veux bien sentir, papa, lève haut tes mains. Alléluia. Happy. Je suis très content, très joyeux. Très content parce que je crois à ce que je prêche. Je crois absolument à ce que je prêche. Bon, hier, on avait oublié d'enregistrer la prédication pour Téléanti. Maintenant, on ne va pas oublier. Je commence avec Téléanti. Chers amis téléspectateurs, je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de vie, la parole de Dieu. La parole de vie qu'on appelle la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous avez besoin de connaître Jésus. Vous avez besoin de marcher avec Jésus. La vie sans Jésus est une vie triste. Voyez, et si vous êtes malheureux, si vous vous sentez malheureux, si vous vous sentez malheureux, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, c'est quand Dieu sait qu'il te faut Jésus. Ça, c'est ce que je crois. Oh, si tu savais seulement ce que Dieu a prévu pour toi, si tu savais seulement le bonheur que Dieu a préparé pour toi. Et vous savez, j'ai retrouvé quelques livres. Il y a des gens qui ont passé des commandes. Hein. J'espère ne pas avoir oublié vos commandes. La Bible nous montre vraiment le désir de Dieu pour vous. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre les gens qui croient que Dieu est bon et en même temps qui croient que Dieu les veut dans la misère, dans la médiocrité, dans la souffrance. J'arrive pas à comprendre ces gens-là. Voyez, ici il y a un Dieu qui est bon et c'est pas normal qu'il puisse laisser ses enfants dans la misère, dans la souffrance. Et j'aimerais vous dire, là où vous allez voir les médecins, lorsque vous allez voir le médecin, nous parlons entre nous, et la première chose, le médecin vous pose des questions pour diagnostiquer votre maladie. Il dit, monsieur, vous avez mal au ventre, monsieur. Pour moi, souvent, je vais voir le médecin, avec tous mes respects, et il fait toujours la même chose. Il me tape au dos, toc, 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 et puis il touche là, il touche là, il touche là, et puis voilà. Je le paye 35 €. Bon, j'ai du respect pour les médecins, mais c'est qu'à faire mes bitins, il a tapé un peu de là, tout, et puis qu'à faire, et qu'à mesurer tension, et qu'à mettre ça, et puis dit, ah, c'est bon. C'est toujours le même geste. Voyez, quand vous allez voir le médecin, et j'aimerais vous dire quelque chose. Il faut qu'on arrête de faire semblant. Voyez, il faut qu'on arrête de faire semblant. Dieu ne nous a pas appelés à faire semblant. Dieu ne nous a pas appelés à mentir. Voyez, lorsque le médecin prend le thermomètre et il vous mesure la température, et le médecin sait que à une certaine température, vous êtes malade. Et là, c'est clair. Le médecin sait que si monsieur ni tel degré, c'est que monsieur est malade. Hein? Si monsieur a 40 degrés de fièvre, il n'y a rien à faire. Monsieur est malade. Vous êtes d'accord?
Et moi, je vais vous dire, la médecine céleste, je suis un médecin que Dieu utilise pour apporter la joie, les traitements aux gens. La médecine céleste dit, si tu as 40 degrés de tristesse, c'est ou infecté, bougamoin, ou infecté, il n'y a même pas de débat, ne me dis pas, mais non, c'est non, 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 non. Le médecin, quand tu mets le thermomètre sous ton bras et qu'il voit que tu as 40 degrés de fièvre, tout de suite, il dit il y a une infection. Et moi, quand je prends ma Bible et je mets sous ton bras, je vois qu'il y a 40 degrés de tristesse. Est-ce que tu es malade? Tu es infecté. Je ne sais pas où, mais il y a quelque chose qui ne va pas et tu mérites un traitement. Alors, j'aimerais que vous-même, vous puissiez chez vous prendre la Bible, votre thermomètre, et mesurer votre tristesse. Si vous êtes triste, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque on tourne, moi je parle bien de la tristesse selon ce monde. Il y a la tristesse selon Dieu qui amène à la repentance. Il y a la tristesse selon ce monde qui amène à la mort. Mais j'aimerais vous dire, si vous êtes triste, vous ne sentez plus la joie de vivre. Vous dites, mais pourquoi Dieu m'a mis dans ce monde? Vous posez la question, à quoi sert la vie? Dites-vous, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'aimerais vraiment que l'on soit d'accord sur ce point. Sinon, on ne pourra pas vous soigner. Vous savez, quelqu'un qui ne se croit pas malade ne se soigne pas. Si tu es convaincu que tu n'es pas malade, tu ne vas pas te soigner. Là, on est d'accord. Et vraiment, il y a des choses sur lesquelles on doit être d'accord. Si tu es convaincu que tu n'es pas malade, on ne peut pas te soigner, tu ne suivras pas ton traitement. Quand tu sens que tu n'as pas joie de vivre, car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Yo estaban explicando que cuando tú te vas en una casa de médico para recibir tratamiento, cuando el doctor mira tu cuerpo, el doctor observa si tu temperatura es más grande. Si tu temperatura, por ejemplo, está 41, el doctor va directamente entender que tú tienes una infección. Asimismo, con Dios, cuando tú tienes tu Biblia y tú observas tu vida, si no hay gozo, si no hay felicidad, tú debes entender que hay una infección espiritual. Es eso que yo estaban explicando. Amen. Petit, yoka na makambu ti petit. Yoka makambu. Yoka. Vous savez, le problème c'est, nous avons de petites négligences dans la vie qui peuvent nous coûter notre santé. Des fois on dit, mais je ne vis pas dans le péché, pasteur. Je ne vis pas dans le péché. J'ai arrêté le concubinage. J'ai arrêté ma relation avec le mari d'autrui. J'ai arrêté ceci et cela. J'ai changé. J'ai changé telle chose, telle chose. J'ai réglé ma vie. En fin de compte, nous, on pense que régler sa vie,
on peut pardonner à tout le monde sur terre, mais ne pas pardonner à son voisin, on est en règle. C'est ça qu'on pense. Voyez? On peut pardonner à tout le monde sur terre, mais ne pas pardonner à son ex-mari. On pense qu'on est en ordre avec Dieu. On peut avoir arrêté les boîtes de nuit, les bagarres, mais parler mal souvent de son pasteur, même de son propre pasteur. Vous parlez mal. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de prier et dans l'esprit, Dieu m'a amené voir deux sœurs. Deux sœurs. Dans l'esprit, deux sœurs, je dis bien en Guadeloupe. Quand j'ai dit aux gens que j'ai un ministère prophétique, mais j'aime pas le mettre en avance. Et Dieu m'a montré ces deux sœurs. Les deux sœurs m'aiment bien. Je suis comme leur papa. Mais Dieu m'a fait écouter ce que l'autre disait à l'autre. Et l'autre dit à l'autre sœur, ne répète pas ça. Il y a ça qui s'est passé. Il y a ça. Vous voyez, Dieu me fait montrer, il dit, ne répète pas ça. Vous voyez que vous n'avez pas droit de parler du passé des gens. C'est une malédiction des fois. Un exemple, moi je suis là, une brebis vient me voir, se confie à moi, confesse son péché, et je lui pardonne, je prie pour lui. Et demain, je vais aller le répéter à des gens. Mais c'est une trahison. Pour Dieu, c'est grave. Mais je peux être un homme de Dieu, je continue à prier, je continue à prêcher, je continue à adorer, mais je ferme le ciel dans ma vie, mes amis. Et des fois, nous faisons des choses graves que nous trouvons moins graves. Des fois, nous faisons des choses graves que nous trouvons moins graves. Maudire, par exemple, quelqu'un que Dieu a béni, et c'est grave. Voyez, maudire quelqu'un que Dieu a béni, c'est grave. Voilà pourquoi des fois, nous ne faisons pas attention. Voyez, une petite aiguille qui te rentre dans le doigt peut te donner le sida. Une petite aiguille métallique, tout petite, qui rentre dans ton doigt peut te donner la tétanos. Alors que quelqu'un d'autre peut être même dans une poubelle. Il s'assoit dans une poubelle, mais il n'est pas infecté. Il est dans la saleté, tout le monde voit que ce fou-là mange dans la poubelle, ou bien ce fou-là est dans la poubelle, mais comme il n'a aucune blessure, il n'a aucune infection. Mais toi, tu es bien habillé en veste, en complet, tu es bien parfumé, tu es bien habillé. Mais tu touches une aiguille métallique qui a la tétanos, et tu attrapes la tétanos, tu es plus malade, plus en danger que ce monsieur qui est dans la poubelle. Il y a des péchés qui sont très voyants. Une femme qui se prostitue, tout le monde le voit. Ou un homme qui sort avec une femme d'autrui, tout le monde le voit en plein jour. Ou un frère qui un jour s'enivre. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de m'enivrer. Gloire à Dieu. C'était à Saint-Domingue. Pendant mon processus de séparation avec la mère de mes enfants, bien que j'étais victime parce que je n'étais pas d'accord, et j'ai vu quelque chose qui s'est passé qui m'a tellement chagriné parce que je les avais invités à l'hôtel pour essayer de regagner son cœur, pour essayer de faire quelque chose. Et elle m'a dit quelque chose qui était comme une flèche dans le cœur. Vous savez, il y a deux réactions. Ou tu deviens violent, tu coupes la personne la tête, ou tu acceptes le coup et tu souffres dans le silence. Et moi, j'ai accepté le coup, je suis allé au bord de la mer, dans un restaurant, j'ai pris une première bouteille j'ai pris un verre de vin, 2 verres de vin, 3 verres de vin, et j'étais seul. J'étais seul, les larmes coulaient, je voyais le vent passer en ralenti,
Je voyais les oiseaux me sourire. Je voyais des oiseaux en train de brosser les dents. Je voyais des poissons en mini-jeep. Ah oui, c'était dur. Et c'est là que j'ai compris que deux fois, les gens qui boivent, nous les condamnons. Vous pensez que quelqu'un peut devenir ivrogne par plaisir? Vous pensez que quelqu'un peut devenir ivrogne par plaisir? Nous devons plutôt avoir la compassion et savoir d'où vient le problème. Et voilà. Donc j'étais là et dans la tristesse. Alors je vais revenir à ce que je disais. Le Seigneur Jésus-Christ aime. Alors, sans trop m'égarer, on va lire Josué chapitre 1 à partir du verset 1. Alléluia. Josué chapitre 1, nous allons lire ça, Bougamon. Nous allons lire ça, on savent que il n'y a pas aimer la lecture, hein. Si tu as la démangeaison, tu as été traumatisé par la lecture. On savent ça, oui. Ouais. Mais je dis là, il faut lire la Bible là. Prends ta Bible, monsieur. Conquête du pays promis. Josué à la tête d'Israël. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Oh, c'est beau ça. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Bon. Que bon Dieu qu'a dit, vers le soleil couchant. Bon Dieu est bon, hein? Il donne toujours de grandes choses. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Ah? Vous voyez comment Dieu est? Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Retiens un peu cette phrase-là. Une fois pour tout. Le Seigneur ne me délaissera pas et le Seigneur ne m'abandonnera pas. J'aime bien ça. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leurs ancêtres. Mais j'aime ce verset, moi. Moi, j'aime trop ce verset. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que tu peux le lire à haute voix, hein? Un yokali cochonnerie à haute voix, mais quand c'est de bonnes choses ou pas savent lire. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Oh my God! My God. Voyez. Voilà, il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné? Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Aïe. Encore aimer ça. Bougamouin. Hein? Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé par leurs paroles. Ne sois pas effrayé par leurs cancans. Ne sois pas effrayé par leur méchanceté. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles.
Oh, moi j'appelle la Bible la bonne nouvelle. Ah oui, moi quand aimé la Bible là. Moi quand aimé parole là. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Dieu a dit qu'il t'abandonnera pas. Qu'il ne te délaissera pas. Oh, ça c'est belle parole. Hey, Kamboroba Shoba, Roto Sarika Maroma Hindala Baba, Oreba Sakareba Kondoroba Hindoro. Oh my God, I love you. Je t'aime, Jésus. Te amo mucho, Jesus. Kerebarababaraba Shoro Barababaro Kaba Shoro. Oh, la parole est tellement belle. Moi, j'aime prêcher l'évangile. Je crois qu'il n'y a pas mieux que prêcher l'évangile sur terre. Une bonne nouvelle comme ça. Ah, j'aime ça. Encourager les gens. Encourager. Ce n'est pas parce que tout va pas bien que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, on t'a fait la sorcellerie que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu es endetté que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que je ne sais pas. Qui m'itaka passer vie à où. Moi, ils savent ce que je sais, ce que je sais, ce que je sais, ce que je sais. Ce que je sais, le Dieu Tout-Puissant est avec toi, où que tu ailles, que cela soit dans le cimetière, que cela soit dans le désert, que cela soit dans le chômage, que cela soit dans le ventre de la baleine, que cela soit dans une prison, le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Même quand tu ne le sens pas. Il a dit qu'il ne... Dis un peu à haute voix. Dieu ne m'abandonnera pas et ne me délaissera pas. Quelle bonne nouvelle, Bouga, moi. Moi, ça va moi joie. Ça va moi joie là. Ah, le Seigneur m'a abandonné. Bishop Eli, je ne comprends pas. Le Seigneur m'a laissé tomber. Ah, Bishop Eli, le Seigneur... Quoi? Kayoka dit là. Kayoka dit. En fin de compte, quand on dit le Seigneur m'a abandonné, en réalité, c'est que c'est nous qui l'avons abandonné. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu a dit à Jacob, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie accompli la parole que je t'ai promise. Même si on n'a pas qu'à sentir l'onction, le problème c'est que nous marchons d'après ce que nous sentons. Ah, je me sens pas bien. Mais vous savez, l'âme, ton âme, c'est comme les vagues de la mer. L'âme d'une personne, c'est comme les vagues de la mer. Des fois, tu te réveilles joyeux. Des fois, tu te réveilles triste. Des fois, tu te réveilles nerveux. Des fois, tu te réveilles, le ciel est gris. Vous allez voir, quand le ciel est gris, les gens n'ont pas envie de sortir. C'est l'âme, ça. C'est l'âme qui... L'âme dépend du temps. L'âme dépend de ce qu'on attend. L'âme dépend de ce que les gens disent. C'est les émotions. Mais apprenez à ne pas dépendre de votre âme. Apprenez à dépendre de la parole de Dieu. Que je me sente bien ou pas. Que je me sente bien ou pas. L'Éternel Dieu ne m'abandonnera jamais. Même si je ne sens pas la chair de poule. Même si je ne sens pas le feu sur moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Parce qu'il a dit qu'il ne m'abandonnera jamais, qu'il ne me délaissera jamais. C'est moi qui va l'abandonner, mais lui jamais. Depuis quand Dieu ment, Dieu ne t'a pas abandonné. Moi, il m'est arrivé des fois, je fais une réunion. Vous savez, au début, quand je commençais le ministère, quand Dieu a commencé à m'utiliser dans les dons de guérison, je sentais toujours du feu sur mon bras. Quand il fallait commencer à prier pour les gens, je sentais une chaleur passer dans mon bras. Une chaleur réelle. Et cela m'a réconforté. Mais un jour, je fais une réunion, je n'ai rien senti du tout. Pourtant, j'ai jeûné 3 jours. J'ai jeûné 3 jours sans manger et j'avais convention. Et quand il fallait prier pour les gens, je ne ressentais rien. Et j'étais inquiet. Je dis, mais qui côté bon Dieu est parti? C'est là que le Seigneur m'a dit. Apprends à ne pas dépendre des manifestations. Apprends à ne pas dépendre de ce que tu vois, de ce que tu sens. Je veux que tu grandisses spirituellement. Hier, quand tu étais encore enfant spirituel, je t'ai signalé ma présence par cette sensation de chaleur. Mais maintenant, je veux pas que ta foi reste à ce niveau
matin, je veux que tu grandisses maintenant, que tu apprennes à ne plus à t'appuyer sur ce que tu sens, mais que tu apprennes à t'appuyer sur la parole de Dieu. Que je le sente ou pas, je sais qu'il est avec moi. Que j'ai la joie ou pas, je sais qu'il est avec moi. Que la tempête souffle ou pas, je sais qu'il est avec moi. Que les gens me détestent ou pas, je sais qu'il est avec moi. Que ça aille bien ou que ça aille pas bien, je sais qu'il est avec moi parce qu'il est fidèle à sa parole. Le plus important, c'est ta communion avec Dieu. Est-ce que ta vie est en ordre? Si tu as péché, sache que c'est toi qui l'as abandonné. Si tu as péché, ou si tu as médit, et malheureusement, la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons le plus souvent. Une sœur m'a dit, une sœur de asiatique, elle m'a dit, Bishop Eli, mais je trouve que les chrétiens, ça va pas. Ce que tu dis, c'est bon. Mais c'est pas ce que je vois dans les chrétiens. Pourquoi la plupart des chrétiens ont autant de problèmes? Pourquoi la plupart des chrétiens souffrent autant? Et j'ai dit, écoutez, je vais te dire quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris encore. La plupart des chrétiens ne sont pas obéissants. La plupart des gens que vous appelez chrétiens ne sont pas obéissants, n'ont pas la crainte de Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Lorsque une femme se dit chrétienne, tu lui dis, enlève ta jupe, elle enlève, et les chaussettes, et les caleçons, et la jupe, et le soutien-gorge saute, tu appelles ça chrétien? Alors que les premiers chrétiens, on les mettait devant les lions, ils ne jetaient pas la Bible. Ils voyaient son enfant se faire dévorer, ils ne régnaient pas Jésus. On leur disait, écoutez, si tu ne régnes pas Jésus, on te met dans une fossée, dans un trou au lion. Regardez Daniel. On lui a dit, si tu ne régnes pas le Seigneur, on te met dans ce trou-là. Il a dit, allez-y, mettez-moi. Shadrach, Meshach et Abnego, on les a liés. On leur a dit, on va vous mettre dans le four au feu si vous ne régnez pas votre Dieu. Il a dit au roi, on n'a rien, il n'y a même pas débat, il n'y a même pas débat, il n'y a pas explication, il est même hors de question qu'on perd le temps avec toi. On n'a rien à vous expliquer. En ce qui concerne notre Dieu, nous ne céderons pas, on les a ligotés. Et les gens qui sont allés les jeter dans le trou, eux-mêmes ont été brûlés, tellement que le feu était fort. Voyez? Et vous appelez monsieur Bishop, monsieur pasteur, monsieur Bishop, soi-disant prophète. Devant le sou, c'est vraiment un cochon, un païen. Devant le sou, il est prêt à se bagarrer, à se disputer. On m'a pas donné assez d'offrandes. J'ai payé assez d'offrandes. Voilà, vous appelez ça. Bino bande kunangai. Beaucoup mako bunda n'existe pour n'ambongo. Bokoma ko bunda babengi ombing be pasta pasta tomboki pasta tika pasta yangai. Mon Dieu, ici à Paris, moi je l'ai déjà vu dans une église congolaise, le pasteur, soi-disant pasteur, il est fâché, il prend la garde. On va se battre maintenant. Qu'est-ce que tu penses, on va régler. L'argent c'est pour moi, ne touche pas. Je dis wow. Mais ce n'est pas converti. C'est un païen. C'est un païen, monsieur. Et puis vous dites, pasteur. Mais ce n'est pas un pasteur. Vous avez déjà vu un crocodile, un chat qui rentre dans l'eau? Il dit, je suis un chat. Et puis quand il s'énerve, il rentre dans l'eau. Mais c'est un crocodile, c'est pas un chat. On connaît la brassefouille. Un vrai homme de Dieu ne peut pas agir comme ça. Il n'est pas converti. Si la chair est morte, la chair est morte. Donc aujourd'hui, nous appelons tout le monde homme de Dieu, tout le monde. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Voilà pourquoi la misère, la médiocrité, les maladies. Je vous dis qu'il y a des maladies qui sont pour les païens, pas pour vous. Adieu ça. Bon, c'est pas notre thème d'aujourd'hui. Bougabouin, en savent que je sais que ce que je prêche dérange beaucoup. C'est comme ce pasteur blanc. Non pas seulement il vit dans le péché,
il est fâché contre un saint homme de Dieu qui dénonce le péché. Il va donner l'ordre qu'on efface toutes mes vidéos, alors que lui-même, il a une maîtresse. Ne touchez pas au oin de Dieu, je vous dis. Ne touchez pas au oin de Dieu. Tu peux continuer. Hein, toi, continue encore à ton hypocrisie, monsieur. Hein, continue ton hypocrisie. Tu crois couillonner Dieu? On ne peut pas couillonner bon Dieu. C'est parce que nous paniquons à bon Dieu. Yo qu'a dit ça, on peut faire ça, c'est pas grave, c'est un tout petit péché mignon. Hein, critiquer, c'est pas grave. Surtout la langue. La langue, mes amis. Il n'y a pas que les Antilles. Il y a la Réunion, c'est pire encore. La Réunion, maman. J'ai fait 24 ans en Guadeloupe, aux Antilles, Martinique. Mais la Réunion, je fais, mon Dieu, j'étais allé en Réunion. Je prêchais à Tempa, l'église à Bonne Nouvelle. Après, je suis allé prêcher avec notre pasteur. Bonjour, pasteur Chanteau. C'est un homme correct, qui a été vraiment correct. Que Dieu le bénisse. Et, mes frères, je finis de prêcher. Les femmes tombent toutes amoureuses de moi. Qu'est-ce que je fais, moi? Hein? Je n'ai rien fait. Je prêche, mais les Réunionnaises sont chaudes. Les Réunionnaises, elles sont chaudes. Elles sont pas sous. Oh là là! Et je rentre ici à Paris. Il y a 2 sœurs qui m'appellent. Moi, je suis chez moi. Hein. Oh, Bishop Eli, on est venu en vacances à Paris. On veut passer te voir. Dis-moi, l'hospitalité est écrite dans la Bible. Je les ai reçus. Les bruits sont allés partout à la Réunion. Bishop Eli est parti avec 2 sœurs à Paris pour sortir avec. Je vous dis, une tempête de bruit. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens là, c'est votre langue qui vous maudit, c'est votre langue qui vous bloque, c'est votre langue simplement. Je vous dis la vérité, c'est votre langue. Parce que est-ce que vous pouvez vous imaginer salir, quand tu salis un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, tu es en train de salir la bouche de Dieu. Parce que c'est l'instrument que Dieu utilise. C'est l'instrument que Dieu utilise. Comment tu veux empêcher à Dieu de parler par la bouche de cet homme-là? Vous ne vous rendez pas compte? Aujourd'hui, les pasteurs sont banalisés. Les hommes de Dieu, on n'a plus de valeur. On est banalisé. Il n'y a plus de respect. Alors que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais quand il s'agit des anciens qui prêchent la parole, on leur dit, il faut un double honneur. Il faut honorer 2 fois un ancien. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais quand il s'agit d'un homme de Dieu, on dit, honore 2 fois. Mais les chrétiens deviennent copains, copines avec des hommes de Dieu. Mais parce que la plupart de ceux que vous appelez hommes de Dieu sont des charlatans. Tu lui donnes 1000 €, tu deviens son copain. Tu lui donnes un chèque de 2000 €, tu deviens sa copine. Vous commencez à rigoler ensemble. Pour 2000 €. Oh, quelle bassesse. Quelle bassesse. Quelle bassesse! Oh Jésus, quelle bassesse! Ah. Voyez, vous pouvez être bien habillé, bien propre, vivre dans une maison luxueuse, mais une petite aiguille infectée par le VIH te rend malade. Une toute petite aiguille qui rentre là, malgré toute ton apparence, tu es fini. Par contre, le fou qui est dans la rue, qui mange dans la poubelle, qui est mal habillé, les habits déchirés, tout le monde voit sa médiocrité. Mais lui, il n'a pas le VIH. Vous voyez, je vous dis, il y a des gens qui sont apparemment propres. Ils sont très spirituels. Oh, Dieu m'a parlé. Oh, lui, c'est copain à bon Dieu. Téléphone rouge. Cric. Il envoie des SMS à Jésus chaque seconde. L'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit. Oh, je déteste ça. Les gens qui saoulent les gens. L'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit ceci, l'esprit m'a dit. L'esprit parle tout le temps.
L'esprit t'a dit quoi? L'esprit te parle toujours du mal des autres. L'esprit te parle, Bishop Eli, ça va pas, un tel, ça va pas. Mais ta propre bouche, il ne la corrige pas. Ton propre péché, il ne te le montre pas. Voyez, lorsque Esaïe a vu la gloire de Dieu, la première chose, Esaïe a vu ses propres péchés. Il n'a pas dit malheur aux autres, il a dit malheur à moi. Lorsque Esaïe a vu la gloire de Dieu, lorsque Esaïe a vu l'Éternel, il a vu Jésus-Christ assis sur son saint temple. Voyez, Esaïe a dit, oh, malheur à moi, moi qui suis un homme aux lèvres impures, j'ai vu le roi. Mais toi, tu dis que tu as vu Jésus. Tu dis malheur à eux, ils pêchent, malheur à lui, malheur au Bishop Eli, il va tomber, malheur à un tel. Mais tu n'as pas vu le vrai Jésus. T'as pas vu le vrai Jésus. Le vrai Jésus va d'abord te sauver toi. Avant de t'utiliser pour sauver les autres. Tu vas venir d'abord traiter avec toi, te sauver d'abord toi, et après il va t'aider à sauver les autres. Mais Dieu ne peut pas venir te prendre, te laisser dans la calomnie, la médisance, la méchanceté, et puis il veut sauver les autres et t'utilise toi, il vient te révéler la vie des gens, tout ça. Mais, hein, c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu? Dis-moi, Dieu vient, tu es dans le péché, tu parles mal des gens, et Dieu aussi vient dans ton cancan, hein. Dieu vient dans la médisance aussi, il te parle du mal des gens, il te parle du mal des chrétiens. Donc toi, avec Dieu, vous calomniez les gens. Dieu ne parle pas de la vie des autres aux gens qui parlent mal des autres. Dieu ne révèle jamais la vie des autres aux gens qui parlent. Si vous voyez quelqu'un dans la calomnie, dans la médisance, et que la personne dit que Dieu lui parle, tu peux lui dire, de la part de Bishop Eli, c'est un démon qui te parle. Tu dois le chasser. Je vous parle en tant qu'homme de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui est dans la calomnie, dans la médisance, qui parle toujours mal des autres, et si vous dites que Dieu lui parle aussi, dites-le écoutez, de la part de Bishop Eli, il a dit que tu as un démon qui te parle, c'est pas Dieu. Dieu révèle ses secrets seulement aux gens qui les cachent. Voyez, Jésus était avec les disciples à la table. On a dit, mais qui de vous me trahira? L'un de vous me trahira. On a voulu savoir à qui. Pierre voulait savoir c'est qui. Pierre a dit à Jean, Jean, toi, Jésus-Christ t'aime beaucoup, hein. Toi, Jésus-Christ t'aime, tu calomnies jamais, tu me dis pas. Demande de lui. À toi, il va dire. Pierre a dit, c'est pas moi. À moi, il va rien dire. Je suis trop impulsif, je suis trop grosso modo. Mais à Jean, il va dire. Et Jean s'est couché sur la poitrine de Jésus. Il a dit, Seigneur, c'est qui? Jésus a dit à Jean, c'est celui qui va mettre son pain après moi dans la soupe. Vous voyez? Jésus confie ses secrets seulement aux gens qui ont l'amour. Vous voyez pourquoi Jésus-Christ préférait Jean aux autres. Lisez bien la Bible. Vous allez voir que personne n'a écrit autant sur l'amour que l'apôtre Jean. Dans toute la Bible, aucun disciple, aucun écrivain a autant parlé d'amour comme l'apôtre Jean. Vous êtes d'accord avec moi? Dans toute la Bible, personne n'a parlé autant d'amour que l'apôtre Jean. L'apôtre de l'amour. Et Dieu aime les gens qui aiment. Et les gens qui aiment sont des adorateurs. Et Dieu lui a confié tout. Jésus-Christ lui refusait rien. Et Jean avait tellement l'amour. Parce que l'amour ne succombe jamais. Vous êtes d'accord? L'amour ne succombe jamais. Jean avait tellement l'amour qu'il est resté fidèle à Jésus jusqu'à la croix. Tous les disciples, Pierre qui marchait sur les eaux, Pierre qui avait des révélations, qui entendait la voix de Dieu, il dit, tu es Jésus, le Fils de Dieu vivant. Et Pierre tout le monde a pris la fuite. Mais Jean avait l'amour, il est resté là, à la croix, fidèle jusqu'au bout. Aïe, mando koma. Oh, yarababa, shabakababababa. Fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, oui, 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 je serai fidèle jusqu'à la mort, oh, fidèle jusqu'à la mort, moi Élie, fidèle jusqu'à la mort,
Papa Mbayo fidèle jusqu'à la mort. Oh, yo, yo. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Même si il m'abandonne, même si la femme s'en va, même si il me rejette, je servirai Jésus jusqu'à la mort. Gaïoyo, fidèle jusqu'à la mort. Mon ami, fidèle jusqu'à la mort pour Jésus. Fidèle. Ndakamashindo kamayata kabashinda rakaba. Orila saya la kabasaya makabala yanda la kanda bakoro baba kabashita kabasaya ratakama yondolo kamashia baba. Je serai fidèle. Oh, je sens une onction forte. Priez pour moi, intercédez parce que l'onction est tellement forte. Korikabashi yoruma kamaito kamahita kabalaba yalaba sayalaba yalaba yalaba yalaba. Ouh. Je ne sais pas qui a prié pour moi aujourd'hui. Je sens une onction tellement forte. Je suis au premier jour de mon jeûne. Vous savez, moi, quand je commence un jeûne, et dès le premier jour, il y a une transformation. J'ai jamais compris. Quand je commence un jeûne, on est directement le premier jour. Je sens une vibration. Et je ne comprends pas comment les gens jeûnent 40 jours, ils ne ressentent rien. 40 jours sans changement. Vous êtes fort, hein? Comment tu n'arrives pas à craquer? J'ai vu un pasteur à Martinique. Il a jeûné 40 jours. Hey, mais aucun changement. Mais si tu jeûnes 40 jours, même 3 jours, il n'y a pas de changement. Examine ton cœur, mon ami. Hein? Si tu achètes une voiture neuve, écoutez-moi bien. Tu achètes une voiture neuve, tu amènes à la maison, tu fais gling, 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 ça ne démarre pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous comprenez? Il y a un problème. C'est pareil aussi. Hein? C'est pareil. Quand tu pries, de toute façon, même quand Dieu ne vous répond pas tout de suite, mais il vous répond en esprit. Vous voyez? Je demande à Dieu quelque chose. Mais la chose, Dieu l'a prévue dans 5 ans ou dans 10 ans. Vous voyez? Mais quand je prie, Dieu va venir mettre la paix à moi et me dire, mon fils, c'est ok. Mais attends un peu. Au temps convenable, je le ferai. Mais quand tu pries, il n'y a ni réponse, ni présence de Dieu, ni il n'y a rien. Tu sens qu'il y a le vide. Dieu a dit, invoque-moi et je t'exaucerai. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je le glorifierai. Psaume 91. Kabarira basaraba. La gloire de Dieu est là, mes amis. La gloire de Dieu est là. Je veux que tu puisses te connecter avec moi en esprit. Je veux que tu sois en communion avec moi en esprit. Je veux que pendant que tu me suis là, que le Saint-Esprit commence à travailler. Je sens que l'onction est en train de travailler là. Je sens que la puissance de Dieu est en train de se manifester. Écoutez, si ta maman tombe par terre ou quelqu'un qui tombe dans la maison, ne paniquez pas. Parce que je sens une onction qui va traverser la Koribaba Koria. Le temps de la France est arrivé. Nous déclarons Paris à Jésus. C'est que Dieu a dit, il le fera. C'est que Dieu t'a dit, il le fera. C'est que Dieu t'a dit, il le fera. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Dieu le fera. Ça durera le temps que ça durera, mais Dieu le fera. Ils peuvent s'y opposer comme ils veulent. Dieu le fera. Car si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Qui pourra? Les gens peuvent être contre nous, mais ils ne pourront pas efficacement empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans notre vie.
Je sens quelque chose, c'est tellement fort. Je crois beaucoup en toi. Je crois beaucoup en toi. La plus belle qualité que tu as, c'est que tu es créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi le diable veut que tu crois que tu es créé à l'image d'un singe. Le diable veut que tu crois que tu es créé à l'image d'un singe. Et puis tu le crois en plus. Mais moi je te dis que la plus belle qualité qu'un homme puisse avoir, c'est d'être créé à l'image de Dieu. C'est pour cela moi je crois en toi. Il faut que tu changes ta manière de te voir. Il faut que tu arrêtes de te détester toi-même. Si tu as un gros nez gras, c'est pour bien inspirer l'air. Voyez, Dieu a donné aux Africains un nez bien fourni, bien espacé, bien gras, pour pomper l'air. Vous voyez comment les Africains courent, les Noirs courent vite, gagnent les sprints, parce qu'ils ont un nez qui aspire. Mais aux Blancs, Dieu a donné un nez fin, fin, pour qu'il ne pompe pas trop d'air, parce qu'il fait très froid. Si Dieu t'a donné une grosse taille, c'est un avantage, tu peux fouiller au-dessus des armoires. Et si tu es toute petite, c'est mignon, n'est-ce pas? Toute petite, tu peux bien te cacher lorsqu'on te cherche. Ton défaut peut devenir une qualité. Voyez, exploite ton handicap pour la gloire de Dieu. Arrête de te détester. Moi, je crois beaucoup en toi. Je crois en toi. Ce n'est pas parce que hier tu as échoué que tu es un échec. Ce n'est pas parce que hier tu as échoué que tu es un échec. Aujourd'hui, je vais t'encourager, ma soeur. Je vais t'encourager, maman. Bien sûr, tu as été beaucoup déçu par des hommes. Les hommes sont passés, ils ne restent pas. Voyez, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Les hommes ont beaucoup passé, ils sont passés, ils ne restent pas, ils viennent. Bon. C'est pas toi qui as un problème. Vous voyez, ne faites pas les mauvais diagnostics. C'est pas toi qui as un problème. C'est que tu avais affaire à des hommes vicieux, à des hommes intéressés qui venaient simplement pour profiter de ton amour, de ta gentillesse. Alors ils sont passés. Quand ils ont eu l'impression qu'ils ont eu la dose qu'ils voulaient, ils partent ailleurs. Ce n'est pas toi qui as un problème. Vous savez, des fois, on se culpabilise alors que c'est les autres. Et des fois aussi on accuse les autres alors que ce soit. Donc il faut qu'on fasse des vrais diagnostics de notre vie. C'est très important de faire le bon diagnostic. Il y a des hommes avec lesquels tu peux être gentil comme tu veux, des femmes avec lesquelles tu peux être gentil comme tu veux. Mais si madame là aime mon l'argent ou pas l'argent, il va partir. Il y a des femmes qui aiment l'argent. Oui. Il y a des femmes qui aiment l'argent. Tu peux l'aimer comme tu veux. Elles s'en foutent de l'amour. Elle n'a rien à faire avec l'amour. C'est l'argent qui l'intéresse. Et parce qu'elle est comme ça. Bon, tu peux lui donner toute l'affection tu veux. Tu es un bon mari gentil, mais il va partir. Et s'il part, tu n'as pas à te culpabiliser. Elle a fait son choix. Il y a des hommes qui sont comme ça, qui sont vicieux, qui aiment le sexe plus que tout. Il y a des hommes... Va donner une montre d'or à un macaque. Vas-y, un exemple. Va donner une montre d'or à un macaque. Mon petit cherche, c'est comme Michael Jackson. Il a mis une ceinture en or à un macaque. Vous voyez? Vous donnez une montre d'or à un macaque. Le macaque ne connaît pas sa valeur. Et le macaque va aller jouer avec. Il va le jeter pour une mangue. Donne une montre en or à un macaque et donne-lui une mangue avec l'autre bras. Il va prendre la montre d'or qui vaut 5 000 euros, même or massif qui vaut 10 000 euros. Il va le jeter pour attraper la mangue qui vaut 1 euro. C'est un macaque. Et nous avons des macaques humains, des hommes qui ont l'intelligence des macaques. Et il a une femme intelligente, une femme éduquée, une femme douce, une femme fidèle, une femme extraordinaire, une femme qui prie, mais il voit une négresse ou une chabine avec avec un corps bien fourni, pardonnez-moi les mots comme on dit, avec des fesses ou des seins, je sais pas comment, mais c'est un macaque, il regarde ça, il bave, c'est un macaque. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter sa femme
vertueuse, une femme fidèle, une femme qui craint Dieu, une femme qui l'aime, il va le jeter. Et pour aller avec la femelle, hein, ce genre de femelle voleuse de mari d'autrui, et puis il va aller, ils sont comme ça des fois, il va aller, et puis il fait ses affaires toutes les nuits, il les fait, en fin de compte, il y a un jour, il se réveille, il se rend compte qu'il n'a rien gagné, hein. Il dit, wow, j'ai rien gagné. Il va faire l'amour comme un bolombo, hein, comme les macaques congolais qui sont au Congo là-bas, un bolombo. Et puis après, en fin de compte, il va s'asseoir et dit, mais je gagne rien. Ah, chez ma femme, j'étais bien. Et vous le voyez revenir avec sa valise à la maison. Alors toi, tu commences à te culpabiliser, ma soeur. Tu dis, mais est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je suis mauvais? Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi on me fait ça? Mais non, tu n'as pas un problème. C'est que tu as affaire à un macaque. Tu as affaire à un macaque. Prochainement, n'accepte pas des macaques dans ta vie. Le problème, des fois, c'est notre choix. On fait les mauvais choix. Tu veux sortir avec des hommes vicieux ou avec des femmes vicieuses. Mais c'est normal. Moi, je connais des femmes. Son mari devient impuissant très jeune. Son mari devient impuissant très jeune. Mais la dame reste fidèle. La dame ne trompe pas son mari. La dame reste accrochée à son mari. Je vous donnerai le cas de Pasteur Francette. Pasteur Francette, son mari est aveugle. Son mari a le diabète, il est aveugle. Je dis à cet homme-là, la plus grande chance que tu as dans ta vie, c'est d'avoir une femme comme celle-là. Au frère Sylvain, je dis frère Sylvain, la plus grande chance que tu as dans ta vie, c'est d'avoir une femme comme Pasteur Francette. Je dis aux Guadeloupéens, aux gens de la Guadeloupe, s'il vous plaît, je vous donnerai 5 € si vous allez répéter ça au Pasteur Francette. Et je dis bien aux gens qui me suivent de la Guadeloupe, je vous donnerai 5 € ou 2 €. Je vous payerai même 10 € si vous allez répéter au Pasteur Francette que Bishop Pailly a dit de bonnes choses sur toi. Voyez, pour vous dire que on peut dire de bonnes choses sur des gens, vous n'allez pas les répéter, vous n'allez pas les répéter, vous n'allez pas les répéter, c'est trop beau. C'est trop bon, il ne faut pas répéter ça. Mais si j'ai dit une mauvaise chose sur Pasteur Francette là, ou sur mes anciens là, si j'ai dit une parole de travers, je vous dis, je ne vais même pas finir l'émission que mon téléphone va sonner. Mais comment tu peux être chrétien? Vous ne faites que répéter des mauvaises choses. Quand il y a des bonnes choses, moi j'ai nourri pendant 3 ans des orphelins. Je n'ai jamais entendu les gens en parler, ni dans l'église, ni dehors. On a nourri des orphelins à l'ACRJC. Pendant 3 ans, on payait 1500 € chaque mois en Haïti. 50 enfants mangeaient, dormaient, nourris en Haïti pendant plus de 3 ans en Haïti. On a fait ça. Mais c'est comme si on n'a jamais rien fait. Je vous disais, voilà une femme extraordinaire. Pasteur Français, je dis c'est une femme extraordinaire. Et il y a des femmes comme ça. Son mari est malade, mais il ne déconne pas. Mais toi, monsieur, tu veux les femelles. Moi, j'appelle des femelles, des femmes qui n'ont ni cœur, ni cerveau. Ils ont seulement le corps. Oui. Il n'y a ni tête, tête à 0, cœur à 0. Mais c'est une femme à coucher avec. Voilà. Yoka aimé ça. Mais demain, lorsque l'appareil n'a plus de pile, lorsqu'il n'y a plus de pile ni d'électricité, si ça n'a pas qu'à fonctionner, Madame Kapati, hein, il Kapati, on a pleuré. Je crois en toi. Alors arrête de douter de toi. Arrête de douter de toi. Oublie tes échecs. Arrête de te culpabiliser. Ne dis plus je n'ai plus de chance, je n'ai plus de chance. Ne répète plus ça. C'est le conseil que Akabaoussa. Ne répète plus je n'ai plus de chance. Ne dis plus ça. Ah moi j'ai pas de chance dans ma vie. Ah moi arrête de confesser. Tu vois des fois c'est toi-même qui t'envoûte. C'est toi-même qui t'envoûte. C'est toi-même qui te maudit. Ne dis plus des choses aussi abominables.
moi je crois en toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel parce que tu es créé à l'image de Dieu. Bougamoin, tu es créé à l'image de Dieu, tu as de la valeur et je connais ton Dieu. Il a un plan de paix et de bonheur pour toi. Le meilleur est devant toi, le meilleur. Lève-toi, dis, le meilleur est devant moi, 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 le meilleur est devant moi. Tout va bien, tout va. Le meilleur est devant moi, le meilleur est devant moi. Je m'en sortirai. Je réussirai. Je... Bon, on va rentrer par la parole. Hein. Je vais vous expliquer ce verset. Dieu dit à Josué, vous savez ce que j'aime bien avec Josué? Josué était un homme fidèle. Ce que j'aime bien avec Josué, c'est ça. Josué était un homme fidèle. Oh Seigneur, donne-moi le caractère de Josué. Josué était un homme fidèle. Il n'avait pas l'ambition de remplacer Moïse. Vous savez, il y a des gens qui sont avec toi. Leur ambition, c'est d'être comme toi ou prendre ta place. On a vu avant-hier cette femme-là qui a contaminé ses copines du sida. Écoutez-moi bien. N'amenez pas n'importe qui chez vous à la maison. Josué n'avait pas comme ambition de remplacer Moïse. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas l'envier. L'amour n'est pas envieux. Vous savez, il y a des gens, le pasteur adjoint, je connais une église comme ça, à Paris. Ils ont changé tellement de pasteurs. Une église, ici à Paris, ils ont tellement changé de pasteurs. C'était une église dirigée par une équipe d'anciens. Et l'église est toujours là. Et tous ces anciens étaient ambitieux. Tous ces anciens étaient ambitieux. Alors, si le pasteur tombait, ou si le pasteur commettait une faute, c'était une occasion de l'injecter pour prendre sa place. Ils ont tué des pasteurs spirituellement. Je dis, mais c'est pas parce qu'un homme de Dieu a péché, ou bien parce qu'un homme de Dieu est tombé, que vous êtes obligé de prendre sa place. Il peut être suspendu un temps, il peut être même redressé avec amour, mais vous continuez le chemin. Mais non, ils étaient tellement ambitieux, quand quelqu'un tombe, on les casse, on les remplace. Ils ont changé au moins 4 fois de pasteur ou 5 fois. Mais qui tue par le peu paiera par le peu. Hein? Qui tue par le péché paiera par le péché. Tu profites des péchés des gens pour les détruire. Toi-même, tu seras détruit par ton propre péché. Josué était fidèle, il était fidèle. Quand Moïse, il est allé jeûner avec, il a mené Moïse à la montagne. Parce que Josué était ce genre de personne, il était tellement fidèle que Moïse disait, Josué, attends-moi, je vais aller prier, je reviens. Et Josué était là en bas, il attendait. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il était là, il attendait. Et Moïse, rappelle-toi, Moïse ne disait pas à Josué que je pars 40 jours. Moïse disait, je monte à la montagne prier jusqu'à ce que Dieu m'ait exaucé. Et Josué attendait. Ça pouvait être 40 jours. Il était patient, il attendait. Alors quand Moïse est allé à la montagne, et que Dieu l'a pris, il est allé mourir, Dieu l'a pris, Josué attendait toujours Moïse. Moïse est déjà mort, hein? Mais Josué a dit, j'attends Moïse. À 40 jours, il ne descend pas, je l'attends. Mais ça pouvait même faire 1 an. Josué était tellement fidèle à son père spirituel. Il était fidèle à son père spirituel. Même quand Moïse a cassé les 10 commandements, écrits du doigt de Dieu, Josué n'a pas critiqué Moïse. Hein? Josué était tellement fidèle. Si vous voulez être béni, soyez fidèle à un homme de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des Josué qui vous critiquent derrière le dos. Vous avez des Josué qui vous calomnient. Des Josué qui ne vous couvrent pas. Mais quand ton père spirituel pêche, couvre-le et réponds-le avec amour. Des enfants rebelles critiquent leur père spirituel, parlent du mal de leur père spirituel et cherchent même à le répandre publiquement pour l'humilier. Mais Josué était là, il attendait, il a dit, ça prendra le temps que ça prendra, je vais attendre Moïse, ça prendra le temps. À
un tel point que Dieu a dit, wow, il faut que je descende moi-même, que j'aille annoncer à Josué la nouvelle. C'est la première fois que Dieu annonce la mort. Hein? On appelle ça quoi? Nécro, je sais pas comment on appelle ça. C'est la première fois dans la Bible. C'est le premier livre de la Bible qui commence par la nouvelle de la mort. Dans toute la Bible, c'est la première fois que le Dieu Tout-Puissant descend lui-même et dit, écoutez Josué, tu as assez entendu. Je ne veux pas que tu attendes trop pour rien. Mon serviteur Moïse est mort. Josué a obligé Dieu à parler. Josué, quand vous êtes un homme fidèle, même quand vous insulte, vous êtes fidèle. Seigneur, tu m'as mis là, je reste là. Même quand ça va pas bien, je reste là, Seigneur. Tu m'as mis à mon poste, je reste là. Je n'abandonne pas mon église, je reste là. Même quand ça pète, je reste là. Dieu va descendre pour te parler. Dieu est descendu, il a dit, écoutez Josué, mon serviteur Moïse n'est plus là. Tu peux partir. Ne crains pas. Comme tu as été fidèle comme ça, je te donne l'onction qu'il avait. Tu réussiras. C'est toi qui vas faire entrer ce peuple là où il doit aller. Tu réussiras. Parce que tu as été un homme fidèle, tu réussiras, Bougamoin. Et Jésus a dit, ah bon, oui, tu réussiras. Je te donne l'onction, la puissance, tout ce que Moïse a, je te le donne. Nul ne tiendra devant toi. Oh. Et je peux vous dire une chose. Je vous dis une chose. Des grands hommes politiques, des grands hommes d'affaires, des grands ministres de Dieu ont osé m'attaquer. Lorsque quelqu'un m'attaque, ces jours sont comptés. Je ne dis jamais rien. Je vous dis devant Dieu, j'ai vu des choses extraordinaires. Vous faites du mal pour rien. Ne vous vengez jamais. Ne vous vengez jamais. Ne vous vengez jamais. Il y a un Dieu qui vous aime. Voyez, si quelqu'un tape votre enfant, vous n'allez pas le défendre. Si quelqu'un maltraite ton enfant, est-ce que tu vas laisser faire? Comment peux-tu penser que Dieu va laisser faire que les gens te maltraitent? Ne vous inquiétez pas. J'ai un témoignage à vous donner. Deux témoignages. Un qui est un peu... Les deux sont tristes. Hein? Les deux sont tristes. Je ne vous dis pas le nombre de pasteurs en Guadeloupe qui sont tombés. Les Guadeloupéens eux-mêmes savent de quoi je parle. Des présidents des fédérations, tous ceux qui m'ont attaqué, ils sont tous tombés. Ils ne sont plus là. Je suis toujours là. D'autres sont même morts. Je suis toujours là, moi. Un jour, il y a au moins 15 ans, je louais une salle au 6e rue de l'Assainissement. Et l'église était au rez-de-chaussée. Premier étage, il y avait un locataire. Deuxième étage, c'était mes bureaux. Troisième étage, c'était mon appartement. Alors, les gens qui venaient dans mon bureau, des fois, confondaient les étages. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils sont au rez-de-chaussée, ils veulent aller vous dire, montez voir le bishop dans son bureau. Ils montent au premier étage, ils sonnent chez la dame. Et puis la dame dit, écoutez, imbécile, montez en haut. La dame les insultait. Et un jour, la dame a écrit sur sa porte, ici, ce n'est pas chez le gourou Eli. Chez le gourou Eli, c'est en haut. J'étais en jeûne, je descends mes escaliers, je vois sur sa porte se marquer, ici, ce n'est pas chez le gourou Eli. Un frère m'a dit, on enlève ça. Je dis non, laissez ça. Laissez ça. Laissez les anges lire ça. Laissez Dieu voir ça. Si je suis un homme de Dieu, c'est à Dieu de me défendre. Mes amis, ne vous défendez pas vous-même. Les gens qui vous font du mal, ils s'amusent avec Dieu. Dieu dit, celui qui touche à mon oin, touche à la prunelle de mon œil. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont des problèmes graves. D'autres sont morts, sont malades, parce que vous avez touché au oin de Dieu. Vous vous permettez de parler mal de oin de Dieu. Le diable vous excite à faire cela pour vous détruire. Vous savez, on a vu hier, le diable avait excité
Ah, on avait vu ça, on verra ça, oui, oui. Le diable avait excité Josué à parler, à attaquer, le diable avait excité David à faire les recensements. Dans 1 Chronique, on dit, le diable a excité David à faire les recensements. Vous voyez, quand le diable veut vous détruire, il va vous exciter à pécher. Il va vous exciter à parler mal de l'homme de Dieu. Je dis bien d'un vrai homme de Dieu. Je ne parle pas des charlatans. Hein. Il va vous exciter à parler mal de l'homme de Dieu. Comme ça, vous péchez et il aura un droit légal de toucher à votre vie. Il aura un droit légal. Là même, Dieu ne peut pas l'empêcher. Il aura un droit légal de vous rendre malade ou les accidents. Voilà pourquoi les malheurs nous arrivent. Parce que le diable nous excite à faire le mal. Je dis, laissez-le. Et le pire, un jour j'étais tellement en jeûne, je suis arrivé à la fin, je marchais à peine. Je suis sorti de l'immeuble. Je suis allé acheter des cacahuètes pour manger. C'était 18 h. Et j'ai rentré fatigué. J'arrive devant la portière de l'immeuble. La dame est rentrée avant moi. Elle a claqué la porte. Et la porte de l'immeuble ne s'ouvre pas quand tu es de l'extérieur, à moins que tu aies la clé. J'avais les clés dans mon bureau. Je suis resté dehors comme ça. Je lui ai rien dit. Mais le jour où... Et puis, il a dit aux chrétiens, vous allez quitter ici, comme vous êtes venus. Mais je vous dis que le jour où Dieu l'a mis à la porte, le jour où Dieu a dit maintenant, ça suffit. J'étais dans mon bureau au 3e étage et dormais. Le propre frère de cette dame-là est venu chez elle. Son frère l'a lui-même tapé. Il a arrêté. Il a descendu dehors dans la rue. Son propre frère l'a déshabillé tout nu, l'a humilié devant tous les gens. Tous les quartiers l'ont vu tout nu. Elle pleurait dans la rue. Et les pompiers ne venaient pas, la police ne venait pas. Le lendemain matin, elle a fait ses clics et ses claques. Elle a déménagé tellement qu'elle avait honte. Je dis, tu vois, quand tu t'attaques à un vrai homme de Dieu qui t'a rien fait. L'autre exemple, c'est un ancien. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, un ancien qui m'a aussi attaqué, mais lui encore c'est pire. Je n'aimerais pas en parler. Je n'aimerais pas en parler. Je connais une dame. Je ne donnerai pas son nom. Une dame, je ne donnerai pas son nom. Cette dame-là me logeait. Elle me logeait, hein. Elle me faisait à manger. Et en même temps, wow, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. J'avais une église à Gourbert. Il y avait au moins 100 personnes. Comme en ce temps-là, je n'avais pas de permis. Cette dame a tout fait pour que l'église s'arrête. Elle a fait des manipulations, la salle, tout. L'église est arrêtée à cause d'elle. Mais je vous dis, ne jouez pas avec les vrais hommes de Dieu. Moi, je vous donne un conseil. Si vous voulez continuer, continuez. Continuez. Vous allez voir vous-même que votre vie ne va pas bien aller. Je dis bien des vrais hommes de Dieu. Ne jouez pas avec les oins de Dieu. Les vrais, je dis bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans. Mais la dame a détruit l'église de Dieu à Gourbert. Et Dieu a dit, comme tu as détruit mon église, je vais aussi te détruire. La dame est morte d'une manière, je vous dirais, c'est incroyable. Elle ne voulait plus voir personne parce que vous voyez quelqu'un qui meurt vivant. C'est-à-dire qu'il a assisté à sa propre mort. Son pied ne marchait plus. Demain, les muscles de l'autre pied ne marchent plus. Après-demain, les muscles du bras ne marchent plus. Après-demain, le muscle de ce bras-là qui ne marche plus. Après-demain, c'est le bras qui ne bouge plus. Après-demain, c'est... Elle a assisté à son propre mort. Les jours où je suis allé la voir, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit, elle a détruit mon temple, je le détruirai aussi. On ne joue pas avec Dieu. Je vous dis, c'est horrible. Je connais son nom, je n'aurai pas son nom. Mais j'ai eu mal. Parce que moi-même, j'ai eu mal. Parce que je l'aimais beaucoup. C'était comme une mère pour moi. La dame a assisté à sa propre mort. Il voyait son corps mourir. Dieu a dit, tu as détruit mon église.
Tu vas assister à ta mort. Mes amis, ne jouez pas avec les églises. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Si tu veux partir, pars tranquillement. Pars tranquillement et va faire ce que tu as fait. Mais n'ose pas détruire une œuvre de Dieu. Écoutez bien, je vous donne un conseil. Gamaliel a dit aux disciples, laissez ces gens-là prêcher. Si ils viennent de Dieu, cette œuvre tiendra. Mais s'ils ne viennent pas de Dieu, cette œuvre sera détruite d'elle-même. Mais ne courons pas les risques de combattre Dieu. Gamaliel a dit aux sacrificateurs, ne courons pas les risques de combattre Dieu. Si cette œuvre-là vient de Dieu, elle tiendra. Si ces gens-là ne viennent pas de Dieu, cette œuvre-là tombera d'elle-même. Mais toi, tu veux agir à la place de Dieu. Josué était fidèle. Josué était fidèle. Josué n'a pas bougé. Josué est resté là, fidèle. Fidèle jusqu'au bout. En fin de compte, Jésus est venu. Dieu est venu. Il a parlé à Josué. Il a dit, je te donne tout. La victoire sur tes ennemis. Je te donne tout. Mais une seule chose que je te demande, ne t'effraie pas. N'aie pas peur. Prends courage, fortifie-toi toi-même. Mais pourquoi est-ce que Dieu demande à Josué de se fortifier lui-même? Parce que, Bougamou, en cas de Dieu, tu trouveras très peu de gens qui vont t'encourager. Ici, bas sur terre, je te dis que tu trouveras très peu de gens qui vont t'encourager. Quand tu veux monter une entreprise, ou quand tu veux faire une affaire, quand tu as un projet, je te dis que tu trouveras que des gens qui vont te décourager. La plupart des gens vont te décourager. La plupart des gens vont voir tes défauts. La plupart des gens vont voir ce qui ne va pas. Les gens cherchent toujours à critiquer, à calomnier. Vous voyez? Les gens cherchent toujours à voir ce qui ne va pas. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie toi-même. Fortifie toi-même. Parce que quand on ne se fortifie pas soi-même, on finit par être découragé. Et si votre foi ne croit plus, les promesses de Dieu sont annulées. Dans Hébreux 4, on dit, les promesses de Dieu ne leur servit de rien, car ceux qui l'écoutèrent n'ont pas mis leur foi en elles. Les promesses de Dieu ne leur servit de rien, parce que ceux qui l'entendirent n'ont pas mis leur foi. C'est-à-dire que quand Dieu te dit qu'il sera avec toi, qu'il va te bénir, que tu réussiras, si tu ne crois plus à cette parole-là, rien ne marchera. C'est comme si je déconnecte mon portable de... j'ai pas mon portable, je le déconnecte. Je le déconnecte de mon réseau. J'entendrai plus rien. Même s'il y a le courant dans la maison, je débranche l'appareil de la prise électrique, elle ne marchera plus. Et c'est un peu ça. Quand vous ne croyez plus aux promesses de Dieu parce que vous doutez ou parce que vous êtes découragé, c'est comme si vous débranchez l'appareil de prise électrique. La puissance de Dieu ne va plus agir. Voilà pourquoi Dieu lui a dit seulement, n'aie pas peur, ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Prends courage. Je t'ai dit fortifie-toi. Seulement fortifie-toi. Seulement. Aie bon courage et fortifie-toi seulement. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne crois plus, Dieu ne peut plus rien faire. Jésus disait toujours, il te sera fait selon ta foi. C'est pas moi qui ai inventé ça. Jésus-Christ disait toujours, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Ce n'est pas parce que hier tu as échoué que Dieu t'a abandonné. Prends courage, Dieu est avec toi. Vous voyez, des fois, on peut échouer. Mais ça ne veut pas dire que c'est foutu. On va voir quelques exemples de quelques personnes dans l'histoire qui ont réussi. Malgré les échecs. Ce n'est pas parce que hier tu as échoué que Dieu n'est plus avec toi. Non. Regardez. Henry Ford.
Henry Ford, c'est le monsieur qui a créé l'usine Ford. Connu aujourd'hui pour sa célèbre entreprise de voitures américaine. Son succès, loin d'être fulgurant, connu 5 fois l'échec de ses entreprises avant de connaître le succès par Ford Motor Company. Henry Ford a connu 5 fois d'échec. Donc, monsieur a fait 5 fois d'entreprise et il a mis la porte sous la clé. Mais monsieur a persévéré et aujourd'hui, il a la compagnie Ford. Ah, Bougamoin, il a fait drame parce qu'on t'a licencié ou parce qu'on t'a mis dehors. Ne baisse pas les bras. Ward Wolf, avant d'avoir été l'un des plus grands noms dans les chaînes des magasins aux États-Unis, celui-ci a débuté dans un magasin de marchandises en étant privé de la relation clientèle sous prétexte que son patron le jugeait pas assez qualifié. Tu vois donc? Honda. Je crois que Nyamunka roulait en Honda. Moto Honda, voiture Honda. Hein? Il faut acheter voiture Honda. Hein? Il faut que tu saches qu'est-ce que c'est que M. Honda a vécu. C'est un japonais. M. Honda avait commencé son parcours professionnel par une succession d'échecs et revers cuisants, passant du rejet d'un poste d'ingénieur par une période sans emploi. Celui-ci a finalement rebondi en créant son propre scooter et encouragé par des voisins à créer cette société aujourd'hui mondialement connue, M. Honda. On l'a renvoyé mauvais ingénieur. Écoutez, Kadioussa, si vous dépendez des circonstances, si vous dépendez de l'opinion des gens, vous allez acheter votre cercueil à crédit. Akio Morita, créateur de Sony. Akio Morita, Akio, créateur de Sony. Celui-ci a connu un revers puissant dès le lancement de cette entreprise par l'échec d'une création qui s'est vendue à moins de 200 unités. Loin de céder à la fatalité de cet échec, lui-même et ses partenaires ont fait preuve d'un engagement et d'une détermination le propulsant au rang de cette société mondialement connue. Sony. Bill Gates, avant d'être connu comme première fortune mondiale par le succès de Microsoft, celui-ci a débuté son parcours par un abandon de ses études à Harvard. La faillite de sa première entreprise, mais bien que son idée de développement des systèmes n'ayant pas fonctionné au début, celui-ci a persisté pour maintenant finalement bâtir cet empire informatique mondial. Bill Gates, le vrai Bill Gates ni l'argent, Bill Gates ni l'argent, Bill Gates. Mais Bill Gates, il a été banni de Harvard. On l'a viré de Harvard. Ce n'est pas parce qu'au panier bac que tu es nul. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu ne vaux rien. Tu es créé à l'image de Dieu, tu vaux quelque chose. Tu es créé à l'image de Dieu, tu vaux quelque chose. Tu es créé à l'image de Dieu, tu vaux quelque chose. Je veux qu'aujourd'hui tu comprennes que tu vaux quelque chose. Je veux qu'aujourd'hui que tu changes la manière de te voir toi-même, que tu comprennes que tu vaux quelque chose. Voilà un peu, il y a tellement d'exemples. Prochainement, on continuera à voir le reste. Hein? Il y a tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Regardez. Arland David Sander. Hein? Le monsieur qui a inventé KFC. Écoute bien. Arland David Sander. Connu pour sa célèbre marque de chicken, KFC. Monsieur Sander a connu 1009 refus. 1000. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. 1009 refus. Face à sa recette qu'un restaurateur finisse par accepter son concept. Ah oui, là, le monsieur fort même. Ah oui, monsieur fort même. Les hommes forts, on ne les voit pas quand tout va bien. Les hommes forts, on ne les voit pas quand tout va bien. Les hommes forts, on les voit quand tout va mal.
Monsieur a fait KFC. Il a fait sa recette. Poulet là, il a mangé. Ah, nous avons mangé chicken. D'ailleurs, moi là, je suis en jeûne. Je voulais aller manger KFC, mais je suis en jeûne. Ça m'a donné appétit. Ça m'a donné envie de manger KFC. 1009 refus. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. On a dit, mais monsieur Borné. Écoutez-moi, 1009. Imagine-toi que tu cherches un emploi. Tu envoies les... Un frère m'a appelé, m'a dit, Bishop Eli, j'ai envoyé 40 demandes d'emploi, ça a été refusé. Je suis découragé. À 40 demandes d'emploi. J'ai vu des entreprises, j'ai vu une dizaine, ils m'ont dit non, ça m'a découragé. 10. Mais le monsieur a essuyé plus de 1009 refus. Tu dis, écoutez, monsieur, j'ai un poulet à te proposer. Non, refusé. Tu as fait un... 1000. Il fallait l'aide de Dieu. Hein? Mais maintenant, KFC, c'est le deuxième plus grand restaurant au monde. KFC, c'est le deuxième plus grand restaurant au monde. On va continuer après. Je vais seulement te dire, ne te décourage pas. Voilà, je vais seulement résumer là. Ne te décourage pas. Même si aujourd'hui là, ça n'a pas qu'à marcher. Ça peut marcher un jour. Si ou quoi? Ça peut marcher, si ou quoi? Padadam, padadam, padam, padam. Ça peut marcher, si ou quoi? Padadam, pam, pam, patapam, padam. Ça peut marcher, si ou quoi? Padadam, padadam, takam, kadam. Ça peut marcher, si ou quoi? Alléluia. Oui. Ça va marcher si tu crois. Moi qu'à quoi? Ça va marcher si ou quoi? Je vais vous faire écouter ce chant-là. Ça va marcher si ou quoi? J'espère que il est là. Koraba. Voilà, ça va marcher si ou quoi? Ça va marcher si ou quoi? Padadam, pam, pam, padabadam, padam. Padapam, padam, padam, pam, pam, padapam, padam, padam, pam, pam. C'est un chant que j'ai écrit il y a maintenant combien? Maintenant, il y a un peu dit, il y a combien? Il y a 20 ans. C'est l'un des premiers chants que j'ai écrit pour ma chorale. Écoutez-moi ça. Ça a marché si au coin. Alléluia. Ça va marcher, Tati. Ça a marché. Ça bien, ça a marché sur quoi? Bon Dieu bon, la vie est belle avec Jésus. Tout est ça. Ça c'est vrai ça. Tout est ça. Persévérer. Dieu est fidèle, il ne peut pas te laisser tomber. Accepte Jésus, tu vas trouver le bonheur.
Jésus, c'est cette solution pour Viao, pour ta vie. Aïe, 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 aïe. Jesús Cristo te ama mucho. No llora, mami, no llora, por favor. ¡Vamos! Même si la réponse tarde, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Persévère dans la prière. Aïe, aïe, aïe. Prenez les javelots de David et balancez. Coupez ta Goliath. Balancez les javelots. Oh, cher ami, il ne faut pas baisser tes mains. Jésus prend soin de toi. Il pourvoira à tous tes besoins. Tu as la victoire en son nom. Tout marchera parce que Dieu est avec toi. Regarde vos circonstances. Regarde Jésus. Alléluia. Tout est possible. Tout est possible. I believe in God. I believe in God for you, my brother. I believe in God for you, my brother. I believe that everything is possible if you believe in Jesus' name, because Jesus loves you, because Jesus is the Lord, Almighty Lord. He never changed. He's the same yesterday, today. You can believe in His power. You can believe in His word. Jesus will realize all promise that He gives you. Believe wholly in the word of God, my brother. Quiero que tú entiendes que la palabra de Dios es la verdad. Dios nunca cambia. Dios es capaz de cambiar tu vida. Si tú tienes la fe, si tú crees en la palabra de Dios, tú vas a vivir la gloria de Dios. Tú vas a vivir la realización de todos tus sueños. Porque Dios es poderoso. Nalingi oye papa na bana ke nzambe azali solo, nzambe azali makasi akosala oyo ayebisaki yo, paske nzambe akoki kokosa te, bandoki balinga te bakosuka, paske kolo aza na yo nzambe na bomoi. Akadi ubuga mwen, akadi avec Jésus nous ka avancer, ou ka vivre la victoire avec Jésus, parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu grand, c'est un bon Dieu qui n'a capacité, bon Dieu pas jamais glagué ou, bon Dieu pas jamais laissé ou tomber, faut y croire parole à bon Dieu, alléluia. Bon, on va s'arrêter là. J'aime bien dire, vous savez, quand je prêche sur la foi, sur l'encouragement, je me sens heureux. Je prêche parfois l'amour, j'aime bien prêcher l'amour, hein. J'aime bien prêcher l'amour, c'est la base.
je ne sais pas, mais j'ai toujours une plus grande joie quand je parle de l'encouragement. Quand je sens au fond de moi que j'encourage quelqu'un. Quand je sens au fond de moi que je donne la joie à quelqu'un. Quand je sens au fond de moi que... Voilà pourquoi Dieu dit, l'Éternel m'a oint pour guérir le cœur blessé. Voyez, je sens une grande joie. Donc, viens ce dimanche. Viens ce dimanche, nous allons prier. Nous avons veillé de prière. Hein? Tu restes à la maison ronflé comme un taureau. Oh, Bogamoin, viens. Hein? Viens veiller, viens la veiller. Ne sois pas fainéant. Oh, c'est trop loin. Pour aller en boîte de nuit, tu allais n'importe où. Hein? Pour aller en boîte de nuit, c'est jamais trop loin. Yokale petit, pas tu Yokale. C'est jamais trop loin. Mais pour Jésus, c'est loin. Mais non, viens la veiller à Morengis. L'adresse est là. Mon téléphone est là. Et mon site, c'est onction.com. Si tu veux réécouter ces vidéos-là, tu veux les réécouter, les réentendre, va sur onction.com. Toutes mes vidéos sont là. Je vous aime. Priez beaucoup pour moi. Pour que Dieu me donne encore plus la connaissance, plus de révélations. Pour que je reste cet instrument qui sera une bénédiction pour vous. À bientôt.